Le jour où Neymar a grillé l'Argentine avec Messi sur le terrain, c'était ouf. Cet événement a eu lieu le 10 novembre 2016 lors d'un match de ouf entre le Brésil et l'Argentine pour les qualifs de la Coupe du Monde 2018. Ce clash, chargé d'histoire et de rivalité, s'est joué dans le même stade brésilien où le Brésil avait pris sa plus grosse dérouillée en Coupe du Monde. Un 7-1 mémorable contre l'Allemagne. Ce match marquait la première fois que la sélection brésilienne, avec Neymar dans son squad, revenait dans le stade qui avait été le théâtre de cette humiliation en 2014. Beaucoup se demandaient si le stade portait une malédiction qui porterait la poisse au Brésil. Malgré un certain manque de confiance qui pesait sur l'équipe brésilienne, il y avait une exception, Neymar Junior. Lui, qui était blessé et n'avait pas participé à cette défaite historique, apparaissait maintenant comme la star principale de l'équipe. Son job était de mener le Brésil dans un défi épique contre la puissante équipe d'Argentine, menée par Messi, alors considéré comme le meilleur joueur de foot du monde. Neymar et Messi, potes de ouf et brillants coéquipiers au Barça, se retrouvaient maintenant en tant que rivaux sur le terrain. Le match venait à peine de commencer et Neymar montrait déjà des signes de son génie, interceptant adroitement une passe argentine de Mascherano. Après un contrôle de balle nickel, le star brésilienne n'a pas hésité et a lancé une attaque fulgurante sur le côté gauche, dépassant Zabaleta, le défenseur argentin, avec une vitesse impressionnante. Messi, captant la menace, s'est lancé à la poursuite de Neymar, essayant désespérément de récupérer le ballon. Pourtant, malgré ses efforts, il n'a pas réussi, restant derrière alors que Neymar avançait. Le Brésilien, complètement encerclé par plusieurs joueurs argentins, a choisi de faire un centre, mais la balle est partie trop fort, relançant le jeu. Même si ce n'était pas une occasion nette de but, cette action individuelle de Neymar en début de match, piquant le ballon à l'adversaire, montrait déjà qu'il était chaud pour ce match. Les joueurs argentins, connaissant le talent exceptionnel du crack brésilien et voyant sa bonne perf, ont décidé de renforcer le marquage sur Neymar en commettant faute sur faute avant même les 10 premières minutes de jeu. Cependant, cela n'a pas empêché Neymar de montrer son foot de ouf. Il semblait être partout sur le terrain, toujours à recevoir le ballon et à chercher des actions solo. À la 17e minute, Neymar a reçu le ballon en défense et a été marqué par l'Argentin Pérez. Au lieu de choisir l'action simple de passer le ballon, Neymar a pris Pérez en 1 contre 1, le dribblant et le laissant sur place. Cela a mené 2 autres joueurs argentins à se joindre au marquage, résultant en une faute contre le Brésilien. 3 minutes plus tard, Neymar a de nouveau reçu le ballon dans la même zone et cette fois, il a décidé de griller le milieu de terrain argentin Biglia avec un dribble spectaculaire, faisant passer le ballon au-dessus de sa tête. Ce dribble avait l'intention de toucher psychologiquement les joueurs argentins. Après tout, c'était un move vers l'arrière sans besoin apparent. Mais quand il s'agit de Neymar, on peut s'attendre à tout, y compris à des dribbles magiques comme celui-ci. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. De l'autre côté du terrain, Messi montrait aussi qu'il était totalement dans le match. Recevant un centre du côté droit, l'astro argentin a habilement attiré la marque brésilienne, créant de l'espace pour trouver Biglia libre. Grâce à sa vision de jeu exceptionnelle et à la précision de ses passes, Messi a servi le ballon à Biglia qui a tiré un coup de feu puissant vers le coin du but. Heureusement pour le Brésil, le gardien Alisson était attentif et a réussi à défendre. Jusqu'à ce moment, le match était équilibré, avec 2 des meilleurs joueurs du monde représentant leurs équipes nationales dans une lutte acharnée. Le face-à-face entre Neymar et Messi devenait de plus en plus intense. Juste 2 minutes après que le Brésil a failli encaisser un but, Neymar a pris les choses en main et a orchestré une action impressionnante, annonçant que ce serait son jour de gloire. Recevant une passe sur le côté offensif gauche, il a fait un toucher de première, désorganisant la défense argentine et créant une opportunité pour Philippe Coutinho de recevoir la balle dans des conditions idéales pour marquer un but spectaculaire. Cette passe décisive de Neymar n'était que le début d'une journée mémorable pour lui comme pour la sélection brésilienne. Après avoir encaissé le but, l'Argentine, menée par Messi, a commencé à presser intensément le Brésil, cherchant à équilibrer le score. Dans un moment crucial, lors d'une action individuelle, Messi a subi une faute près de la zone brésilienne. Une position particulièrement dangereuse vu son talent pour les coups francs. À la distance idéale pour sa spécialité, l'attente était grande. Cependant, au moment décisif du coup franc, Messi a mal calculé la force de son tir et la balle a fini par heurter le mur, spécifiquement Neymar, qui était déterminé à ne pas laisser le Brésil perdre ce match. Après que la balle soit sortie en corner et que celui-ci ait été joué, le Brésil a repris possession du ballon et a commencé à organiser une contre-attaque agressive menée par Neymar. Le crack brésilien a avancé sur la défense argentine avec une vitesse incroyable, dribblant 2 joueurs avec maîtrise, mais au moment crucial de la finition, la balle a fini par frapper le poteau. Cette action avait le potentiel de devenir un autre but pour le Brésil, mais cette fois, malheureusement, elle est restée juste une tentative. Neymar pourtant était résolu à marquer son but encore dans la première moitié
moitié du jeu. Et c'était dans les derniers moments de la première mi-temps, à la 45e minute, lors d'une attaque dynamique du Brésil, que Neymar a vu une opportunité en or qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Quand son coéquipier, Gabriel Jesus, s'est lancé dans l'attaque, Neymar a explosé en vitesse, dépassant les défenseurs argentins avec aisance. Ce mouvement a créé l'espace parfait pour qu'il reçoive une passe précise, le mettant face à face avec le gardien. Démontrant la froideur caractéristique d'un grand buteur, Neymar a gardé son sang-froid et a exécuté une finition impeccable, laissant le gardien sans chance de défendre. À la fin de la première période, Neymar avait déjà à son nom un but et une passe décisive. Une performance remarquable en soi, mais il y avait encore plus à venir et il était déterminé à continuer son spectacle. Avec le début de la seconde mi-temps, Neymar a rapidement montré son intention de maintenir l'intensité. Dans une action où l'Argentine tentait de garder la possession du ballon, Neymar a habilement intercepté une passe de Biglia et s'est lancé dans l'attaque. Sa vitesse et sa compétence étaient trop pour les défenseurs argentins, qu'il a laissé derrière sans difficulté. Avec sa vision de jeu aiguisée, Neymar a remarqué Gabriel Jesus dans une position favorable. Bien que Jesus n'ait pas réussi à finir avec succès, le jeu a souligné le rôle fondamental de Neymar dans la création d'opportunités offensives pour le Brésil. L'équipe argentine de Messi, perdant 2-0, semblait de plus en plus anxieuse, cherchant désespérément à créer des actions qui pourraient mener à un but. Environ 10 minutes après le début de la seconde mi-temps, Messi a lancé une contre-attaque rapide. Avançant sur le terrain, il a joué une passe en 1-2 avec un coéquipier puis a passé le ballon à Di Maria. Cependant, le tir de Di Maria n'a pas trouvé la cible désirée et la balle est sortie, traversant la ligne de fond. Peu après, Neymar a reçu le ballon un peu derrière le milieu de terrain et a commencé à courir, dribblant les adversaires argentins avec une agilité impressionnante jusqu'à être stoppé par une faute dure de Funes Mori. L'arbitre, sans hésiter, a montré le carton jaune au défenseur argentin pour son entrée violente. Ensuite, dans une autre offensive du Brésil, mais cette fois sans la participation directe de Neymar, Paulinho a reçu la balle dans la grande zone et a marqué un autre but, augmentant l'avantage du Brésil à 3-0. À ce moment, Messi et les autres joueurs argentins ont commencé à réaliser que la possibilité de renverser le score devenait de plus en plus lointaine. La frustration était clairement visible sur le visage de Messi, qui se concentrait maintenant au moins à réduire l'écart au score pour éviter une humiliation plus grande. Pendant ce temps, les supporters brésiliens, emportés par l'avantage significatif sur leur principal rival, vibraient à chaque instant du match qui consolidait la victoire du Brésil. Entre-temps, Neymar continuait de montrer que c'était sans aucun doute son jour de gloire. Dans un moment où il a maîtrisé le ballon au milieu de terrain, Neymar a appliqué un autre de ses dribbles mémorables sur l'Argentin Biglia, le même joueur qu'il avait déjà surpassé avec grand style au début du jeu. Après cette spectaculaire action, Neymar s'est animé et a avancé vers l'attaque, mais il a fini par être entouré par 4 joueurs argentins, rendant presque impossible de continuer avec le ballon. Quelques minutes plus tard, lors d'un contre-attaque du Brésil, Neymar a reçu le ballon dans le coin gauche et a affronté les défenseurs argentins avec sa célèbre feinte. Il a attiré 4 marquages, créant de l'espace pour ses coéquipiers. Neymar a opté pour faire un centre, mais malheureusement, le ballon a été intercepté par le défenseur argentin Funes Mori. Cependant, la possession est restée avec le Brésil, au pied de Gabriel Jesus qui a dribblé le défenseur argentin, mais a fini par être poussé dans la surface et a perdu le ballon au gardien. Cette action semblait être un pénalty clair, mais avec le jeu si favorable au Brésil, les joueurs ont choisi de ne pas se plaindre à l'arbitre. Peu après, Neymar a eu une autre chance lorsqu'il a reçu un excellent lancement. Il a réussi à dribbler le gardien, mais malheureusement le terrain s'est terminé avant qu'il puisse finir. C'était encore une action dangereuse qui aurait pu se transformer en un autre but pour le Brésil. À ce stade du jeu, la sélection argentine semblait concentrée uniquement sur empêcher que le Brésil n'augmente encore le score, recourant à diverses fautes pour interrompre les attaques brésiliennes. À mesure que le jeu approchait de sa fin, Neymar a reçu une belle passe de Marcelo qui l'a mis face à face avec le gardien. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à bien frapper le ballon. À ce moment, Neymar a montré de la frustration, non pas à cause du score lui-même, mais parce qu'il savait qu'il avait gaspillé une claire opportunité de but. Pourtant, cela n'a pas diminué l'enthousiasme de Neymar. En moins de 2 minutes, le Brésil a intercepté une passe argentine et Neymar, encore positionné sur le côté gauche, a reçu le ballon. Avec technique et audace, il a joué de manière ingénieuse, tentant de dribbler son adversaire, puis a essayé une passe pour que son coéquipier, Douglas Costa, finisse. Mais malheureusement, la défense argentine s'est reconstituée à temps et a intercepté la balle de l'attaquant brésilien. Dans les arrêts de jeu, avec seulement 1 minute restante, Messi a initié une action individuelle dans une tentative de réduire l'embarras que sa sélection affrontait. Le prodige argentin a avancé contre la défense brésilienne, dépassant quelques joueurs mais sans trouver d'espace pour une finition efficace. La seule option de Messi a été de tirer
tirer désespérément la balle avant qu'elle ne sorte du terrain, résultant en un tir qui est passé bien loin du but. Juste après cette dernière tentative d'attaque de l'Argentine, l'arbitre a sifflé, mettant fin au match. Le jeu s'est terminé avec un score de 3-0 pour le Brésil, mais avec le sentiment qu'il aurait pu être une défaite encore plus lourde pour l'Argentine. Dans ce match, Neymar a eu une performance remarquable, marquant un but, donnant une passe décisive et réalisant une série de dribbles qui ont déstabilisé l'équipe argentine, y compris Messi, qui définitivement n'était pas satisfait du dénouement du match.